Bonjour chers amis, une vidéo spécialement pour les enfants du caté qui, j'en suis sûr, sont très impatients d'entrer dans le temps de l'Avent parce qu'au bout de l'Avent, eh ben, nous le savons, il y a Noël et que Noël c'est un temps qui nous rend toujours très heureux et je pense que tous les enfants du caté et même leurs parents sont impatients d'arriver dans ce temps de Noël. Alors peut-être que ce sera un Noël un peu bizarre cette année, mais une chose est sûre, on fêtera bien Noël le 25 décembre. Ça, c'est certain. Donc, n'ayons pas peur. Voilà. Et par contre, Noël, voilà, vous savez, il y a l'Avent, c'est-à-dire qu'on se prépare à l'Avent. Ce qui sera le dimanche, pas ce dimanche-là, pas ce dimanche qui vient, pas le dimanche, ce dimanche 22 novembre, mais le dimanche suivant. Voilà, là, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Mais aujourd'hui, c'est quand même une fête importante et qui peut aussi nous aider à nous préparer à Noël, à nous préparer à l'Avent. C'est le dimanche du Christ roi. Alors, le dimanche du Christ roi, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est aussi une façon pour nous de découvrir comment Jésus est roi, comment il est roi dans sa vie. Et pour ça, il y a un évangile qu'on va entendre à la messe, peut-être que vous pourrez l'entendre en allant sur la chaîne YouTube de la paroisse, où la messe sera retransmise, mais à tout hasard, voilà, je vais vous montrer une petite vidéo, qui est faite sur le site Théobule et qui raconte l'évangile que nous allons entendre dimanche et qui est un évangile dans lequel Jésus se présente comme un roi qui parle à des gens qu'il a devant lui. Voilà, et donc on va écouter la vidéo et ensuite je vais vous dire quelques petits mots. À la fin des temps, le Fils de l'homme viendra avec tous les anges pour s'asseoir sur son trône de gloire. Tous les hommes seront rassemblés devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père. Venez dans le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » alors les justes s'étonneront. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà, un évangile un peu étonnant parce que ça se passe à un moment où on est un peu à la fin des temps. Donc Jésus revient dans la gloire, c'est lui le roi, et puis il va juger un peu les hommes sur ce qu'ils ont fait. Alors il y a des gens qui ont fait des choses bien, et puis il y a d'autres qui ont fait des choses pas bien. Bon, ça à la rigueur, c'est des choses qu'on essaie. Mais il y a quelque chose qui est très étonnant dans cet évangile, c'est qu'en fait on se rend compte que, eh ben, Jésus était caché parmi les plus petits, et c'est à ces plus petits qu'il fallait faire attention. Et que même finalement les gens qui ont fait des choses bien, ils se sont pas bien rendus compte que en fait c'était Jésus qui était là caché. Ça veut nous dire que dans notre vie, Jésus est caché autour de nous. Il y a des enfants qui me disent souvent, mais on ne voit pas Jésus. On ne voit pas Dieu, puis on ne voit pas Jésus. Ben, c'est normal. Jésus et Dieu, ils ont voulu être cachés. Jésus, il a été visible pendant toute sa vie terrestre. Tout le monde l'a vu. Et après ça, il est reparti dans le cœur de son Père. Il est retourné vivre avec son Père dans les cieux pour régner dans les cieux, pour être le roi dans les cieux. Mais de fait, on ne le voit pas. On ne le voit pas et en même temps, on peut être attentif à la présence de Jésus. Et c'est là ce que nous dit Jésus. Il faut être attentif à ces petits, ceux qui sont petits, parce que c'est dans cela que je suis présent. Et bien ça nous oblige à être du coup très attentifs. Parce que j'ai envie quand même de faire plaisir à Jésus. J'ai envie que dans le ciel, quand il arrive, il dit, ben voilà, tu as été un bon ami pour moi, tu as fait plein de choses bonnes pour moi. Et ben, j'aimerais bien dans cette vie déjà essayer de repérer où est Jésus. Et pour ça, eh bien, Jésus nous dit, ben, il faut être attentif. Il faut être attentif aux petits.
Il faut être attentif aux fragiles. Il faut être attentif à ceux peut-être qu'on n'entend pas trop. Alors on pense aux gens, les gens qui sont pauvres, et c'est vrai, il y a ceux-là. Mais il n'y a pas que les gens pauvres qui sont les petits auxquels Jésus nous demande d'être attentifs et bienveillants. Ça peut être si mon petit frère, ma petite sœur, et ils sont petits, moi je suis plus grand, et ben si je ne fais pas attention à eux, si je ne suis pas gentil avec eux, ben je leur fais de la peine, et c'est des petits dans lesquels en fait Jésus est caché. Mais les petits, ça peut être aussi des adultes, ça peut être des grands, parce que il y a des grands qui quelquefois sont tristes, alors quand les grands sont tristes, ça ne se voit pas. Donc il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide, mais ça ne se voit pas, parce que les grands ne disent pas. Mais si on a un cœur bien attentif, on sent bien quand est-ce qu'il faut être gentil, quand est-ce qu'il faut être attentif, quand est-ce qu'il faut faire un effort pour pas juste s'occuper de ce qui m'intéresse moi, mais essayer de voir comment je peux essayer de faire plaisir aux autres. Et puis il faut être aussi attentif, ça c'est nos grands-parents, les personnes qui sont âgées, ils sont plus fragiles maintenant. Et bien je sais très bien que quand je suis attentif à eux, quand je fais attention, eh bien, ils sont comme ces petits et ces fragiles auxquels Jésus me demande de faire attention et d'être bienveillant. Ce que nous dit Jésus dans cet évangile, c'est que tu veux me rencontrer et tu veux me rendre service et tu veux faire le bien, commence par être attentif. Ouvre la porte de ton cœur. Écoute ce qu'il y a autour. Sois pas juste pris dans tes affaires et juste ce qui m'intéresse, ce qui veut me faire plaisir, voilà, mes jouets, mes affaires, voilà, et puis les autres, c'est pas mon affaire. Prends le temps d'être attentif et d'écouter. D'écouter Dieu dans la prière, voilà, je m'arrête, je fais silence dans mon cœur et j'essaie de dire, voilà, Dieu, je sais que tu es caché, mais si je suis très attentif, je sais que je peux sentir ta présence. Et être attentif aux autres. Autour de moi, j'ai plein de gens qui sont autour de moi. Si j'écoute un peu, si je fais attention, je découvre progressivement comment je peux les aider. Ce que Jésus nous dit dans cet évangile, c'est pas qu'il veut nous faire peur, c'est qu'il nous dit peut-être que ton cœur a besoin d'être plus attentif, d'arrêter de s'agiter, de rentrer, d'écouter vraiment, de t'arrêter d'écouter vraiment, de faire attention à ce qu'il y a autour de moi, ce qui fait autour de soi. Le pape François, vous savez, qui est le chef de l'Église catholique, il dit ça aussi, il a dit ça aussi à des grands. Il dit, si vous voulez faire du bien autour de vous, commencez par vous arrêter, faire silence et contempler. Regardez ce qu'il y a de beau autour de vous. Réjouissez-vous de ce qu'il y a de beau autour de vous. Ça, c'est un bon petit chemin pour commencer à pouvoir aider et découvrir quels sont ces tout petits, ces frères et ces sœurs de Jésus qui sont autour de moi et que si je ne fais pas attention, je ne reconnais pas parce que je n'ai pas pris le temps de m'arrêter. Bon petit conseil parce que à Noël, Jésus va vraiment venir, il va vraiment être présent. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas reconnu parce qu'il est apparu sous la forme d'un tout petit enfant. Et que, un petit enfant ne fait pas attention. On pense que ce n'est pas important. Sauf quelques-uns, les bergers, les mages, Marie et Joseph, eux ils ont fait attention. Alors pour nous préparer à Noël, demandons à Dieu de nous donner un cœur attentif, un cœur qui écoute, un cœur qui essaie d'être attentif aux autres. Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui sont chez les louveteaux, c'est un petit mouvement, c'est un mouvement chez les scouts. Chez les louveteaux, il y a un bon petit proverbe qui dit le louveteau, donc c'est le jeune qui a entre 8 et 12 ans, donc celui qui est louveteau, ne s'écoute pas lui-même. Il n'écoute pas ses problèmes, ses histoires, tout ce qu'il a envie, etc. Il écoute les plus grands. On appelle ça les vieux loups. Il écoute les plus grands. Voilà, il écoute. Il ouvre son oreille, il écoute. Voilà. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur attentif, un cœur qui fait attention, un cœur qui essaie de faire du bien autour de nous, de ne pas oublier personne. Alors le jour où Jésus viendra, eh bien, il nous dira, entre, toi qui es béni, toi que mon Père a béni, entre dans la joie de ton Maître. Chers enfants, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de continuer à vous faire des petites vidéos ainsi pour le week-end, pour vous préparer au temps de Noël. Et avec un peu de chance, on va même pouvoir peut-être se voir vraiment avant les fêtes de Noël. D'ici là, très bon dimanche
du Christ roi et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.